Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise vient de recevoir un soutien de poids en vue de la présidentielle de 2017, celui de Marie-Georges Buffet. Pour l'ex-secrétaire national du Parti communiste, il est tout simplement inconcevable de rester chacun dans son coin de façon partisane. Marie-Georges Buffet qui estime qu'il faut absolument se rassembler pour avoir une nouvelle dynamique à gauche et donc se rassembler autour de Jean-Luc Mélenchon. Et si le fondateur du parti de gauche était le candidat le plus crédible de ce côté de l'échiquier politique pour 2017, avec 12% des intentions de vote, il est déjà au-delà des 11% des suffrages exprimés recueillis lors de la dernière présidentielle. Il est même en position de devancer l'actuel président de la République, François Hollande. Alors, la politique menée par le gouvernement actuel, le pacte de responsabilité, la loi Macron et la loi El Khomri notamment, ont conduit à un espèce de ras-le-bol des Français et notamment des sympathisants de gauche. Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est déclaré candidat très tôt. Il espère profiter de cet élan et quelque part, j'estime qu'il a bien raison. À mon avis, Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui peut arriver en tête à gauche et qui peut, pourquoi pas, la faire gagner en 2017. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord? Dans les deux cas, vous le savez, chers auditeurs, vous êtes ici chez vous. Vous participez au débat au 0826 300 300. Vous pouvez également laisser vos votes et vos commentaires sur sudradio.fr ou encore laisser des commentaires sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Jean-Luc Mélenchon est le vrai leader de la gauche. En tout cas, il peut le devenir pour 2017. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Voilà pourquoi, j'estime, je vais vous le dire en deux mots, que Jean-Luc Mélenchon a ses chances. C'est parce que il est aujourd'hui à 12% des intentions de vote. Il est déjà au-delà des 11% des suffrages exprimés recueillis lors de la dernière présidentielle. Il est même donné devant l'actuel président de la République, François Hollande. Alors vous me direz, il ne s'agit que de sondages, mais malgré tout, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec les conflits sociaux en France, on se dit que Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, si je puis dire, a véritablement toutes ses chances. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs? Pas d'accord dans les deux cas. Vous le savez, vous êtes ici chez vous. On a besoin de vous entendre. Vous qui n'avez jamais la parole, prenez-la. 0826 300 300, c'est le numéro à composer à l'antenne. Et puis, vous participez aussi sur sudradio.fr. Alors, on va faire tout de suite un point sur le sondage avec vous, Jean-Marie Bordry. Et les auditeurs qui ne sont absolument pas d'accord avec vous, Kevin, puisque 66% d'entre eux, contrairement à vous, pensent que Jean-Luc Mélenchon n'incarne pas du tout le renouveau de la gauche. Alors, on va accueillir, avant de vous présenter mes invités ce matin, une première auditrice qui s'appelle Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Je rentre vite dans le sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que moi, je m'estime philosophiquement de gauche. J'adhère aux valeurs de gauche. C'est celui, pour moi, qui représenterait le plus le candidat idéal pour défendre les valeurs auquel j'adhère. Alors, voilà. Alors Nicole, on vous comprend bien. Bon, c'est vrai que ce qu'on peut reprocher entre guillemets à Jean-Luc Mélenchon, en tout cas sur les dernières élections, c'est ses faibles scores, si je puis dire. Malgré tout, aujourd'hui, on sent qu'il y a un ras-le-bol, surtout de la part des partisans de gauche. Moi, ce matin, je suis pas en train de dire je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Oui, d'accord. Voilà. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, Nicole, si vous voulez, c'est que véritablement, quand on voit ce qui se passe, notamment avec ces conflits sociaux, ces manifestations notamment contre la loi travail, etc., on se dit que véritablement c'est peut-être l'année ou en tout cas la chance de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est pour ça que certainement je voterai pour lui. Je vous le dis franchement. Par contre, je ne comprends pas, parce que j'entends dans tous les journaux journalistiques, quand on dit que des gens de gauche vont voter extrême droite, j'avoue que je rue dans les brancards. Je me dis, mais on a affaire à des illettrés, c'est pas possible. On l'a connu, l'extrême droite en France, on l'a connu dans des pays étrangers. Moi, je sais, j'ai 75 ans, je vous le dis franchement, et j'ai étudié le siècle des Lumières.
ça a été une période, je dis pas qu'ils étaient d'extrême gauche, j'aime pas les extrêmes. Non mais je comprends ce que vous nous dites, Nicole, et c'est très intéressant, et je vous remercie pour votre témoignage. Vous êtes en train de pointer du doigt, à juste titre, tous ces déçus finalement de la gauche qui sont en train de passer aux extrêmes, effectivement. Merci beaucoup, Nicole. Vous aussi, vous composez le 0826 300 300. Alors on est ce matin avec Olivier Farouz, qui est directeur général de Arca Patrimoine et membre du mouvement patronal éthique. On est également avec Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kevin. Alors Anne-Yvonne Ledin, je vais commencer par vous. L'ancienne secrétaire nationale du PCF, Marie-Georges Buffet, a appelé les communistes à se rassembler autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Anne-Yvonne Ledin, clairement, c'est un renfort de poids pour le fondateur du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Oh ben oui, clairement, Madame Buffet est quelqu'un de sérieux et qui a fait comme ministre des Sports un gros travail, et notamment elle s'était attaquée au dopage. C'est la première, pas seulement en France, mais même au niveau mondial, avoir une parole forte sur cette question du dopage dans le sport. Donc moi j'ai du respect pour elle. D'ailleurs on partage le même combat contre la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Donc j'ai du respect. Maintenant je partage pas son choix de partir vers une gauche qui au fond ne veut pas gouverner, qui considère que quelque part mettre les mains à la pâte, que gouverner c'est trahir. Donc je partage pas cette façon de penser, donc je ne suis pas sur cette position-là. Je pense que gouverner c'est agir, et quand on agit il faut mettre les mains à la pâte, il faut prendre des coups, mais il faut tenir une ligne et s'y tenir, et au bout du compte on a des preuves que quand même cette politique elle est utile aux gens, parce que le niveau de vie moyen, on n'a pas perdu en prestations sociales, on n'a pas perdu en niveau de salaire, et même on a baissé les impôts pour beaucoup de monde, on a augmenté les prestations familiales, donc on commence à redresser les comptes de la sécurité sociale, les comptes retraite, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Que ce ne soit pas grandiloquent, que ce ne soit pas grandiloquent, je l'entends. Mais gouverner, ce n'est pas seulement parler. Oui, mais Anne-Yvonne Ledin, quand vous dites qu'il faut être offensif, qu'il faut accepter de prendre des coups, ça c'est des choses qu'on peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, on va y revenir dans le détail. Il n'a jamais gouverné, Jean-Luc Mélenchon. Justement. Il prend des coups de parole, de médiatique. Il est peut-être temps de voir ce que ça donnerait au pouvoir. Peut-être, mais c'est le rôle des électeurs, c'est pas le rôle des sondages. Bien entendu. Et on verra bien dans un an. Donc moi, la démocratie, c'est quand même quelque chose de fondamental. Oui, bien sûr. Une voix. On verra bien. En attendant, moi je combats. Je pense qu'il faut une gauche de gouvernement. Sinon, on aura une droite de combat. Alors, Olivier Farouz, directeur général de Arca Patrimoine et membre du mouvement patronal éthique, quand Marie-Georges Buffet dit on ne peut pas rester chacun dans son coin de façon partisane, il faut absolument se rassembler. Il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique à gauche, notamment, on peut difficilement lui donner tort. Alors moi, encore une fois, Olivier Farouz, je suis pas en train ce matin de dire aux électeurs votez Jean-Luc Mélenchon ou ne votez pas Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'estime simplement que, au vu de l'état de la gauche aujourd'hui, on a quand même besoin d'avoir des partis politiques relativement puissants à droite, à gauche et au centre. Et aujourd'hui, Olivier Farouz, forcé de constater que cette gauche, elle est en lambeaux, et j'ai l'impression que seul Jean-Luc Mélenchon est capable de la rassembler, cette gauche. Alors Kevin, je vous rejoins sur une partie de vos propos. Que la gauche soit en lambeaux, c'est un fait. De quelle gauche parle-t-on d'abord? De la gauche d'Emmanuel Macron, de la gauche de Jean-Luc Mélenchon, de la gauche de quelle gauche parle-t-on? Aujourd'hui, on a, alors pour parler de Marie-Georges Buffet, il est tout à fait clair que le choix est restreint puisqu'il n'y a personne de charismatique dans son parti. Jean-Luc Mélenchon est un formidable orateur, donc elle a fait le choix de la personnalité. Mais il faut être tout à fait clair, Jean-Luc Mélenchon n'est en rien communiste. Il reprend le 100% à gauche. Les communistes chez lui ne sont bons que pour coller des affiches, céder leur place d'élus, financer les meetings et partager leur temps de parole. Mais ça n'est pas un communiste. Malgré tout, Olivier Farouz le fait. On est d'accord là-dessus. C'est mieux de s'appuyer sur des personnalités qui jouissent d'une certaine dynamique que finalement, avoir entre guillemets, comme on entend souvent les Français le dire, toujours les mêmes. Voilà aussi pourquoi peut-être Jean-Luc Mélenchon, et Anne-Yvonne Ledin le disait très justement, certes il n'a jamais été au pouvoir, mais on sait que les Français ont besoin de changement, qu'ils le réclament. Alors est-ce que c'est peut-être pas aussi une des cartes à jouer pour Jean-Luc Mélenchon? Mais pourquoi
pourquoi le réclame-t-il, Kevin? Il le réclame pour une chose simple, c'est que François Hollande a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant sa campagne. Il a critiqué la finance, le monde de la finance qui était son ennemi lors de la campagne présidentielle, et il nomme Emmanuel Macron, qui est un ancien banquier d'affaires, en tant que ministre de l'économie. Il a dit que sa vie privée sa vie privée a été un désastre pendant le quinquennat, et ça, évidemment, je pense que tout le monde est conscient que ça a joué de façon très négative sur son image auprès des Français. L'ensemble des promesses de campagne n'ont pas été tenues. Comment voulez-vous que le peuple de gauche ne se sente pas trahi? Alors évidemment, ils font comme les autres, c'est-à-dire qu'ils vont se réfugier vers les extrêmes. Alors justement, par rapport à ce que vous nous dites, on va interroger Anne-Yvonne Le Dain, députée socialiste de l'Hérault. C'est vrai, Anne-Yvonne Le Dain, que sur ce point, je rejoins quand même Olivier Farou sur le fait que quelque part, François Hollande et le gouvernement ont déroulé un peu un tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon quelque part, parce que, eh bien oui, c'est vrai, quand on nomme un Emmanuel Macron ministre de l'économie, eh bien, alors qu'on se dit ennemi de la finance, ça ne peut qu'apporter quelques frustrations aux partisans de la gauche. Oui, mais non, d'abord, je partage pas, mais je voudrais quand même rappeler, pour ceux qui s'en souviendraient, que Henri Emmanuelli, qui est encore député aujourd'hui, bien que très malade, et président du Conseil général des Landes, était un banquier. Henri Emmanuelli a toujours tenu des postures extrêmement à gauche, même quand il était au gouvernement. Oui. La gauche du gouvernement, elle est toujours allée de Chevènement à Delors. C'est la substantifique moelle de la gauche du gouvernement française. Elle assume des divergences internes et de débats. Et aujourd'hui, quand on va, moi, je suis absolument pas choquée par la position actuelle où l'éventail est assez large. Une gauche rétrécie, c'est une gauche qui ne peut pas gouverner. Il faut quand même faire confiance à l'intelligence des gens. Donc, quand vous nous dites ça, Yvonne Le Dain, ça veut dire que vous n'excluez pas, pourquoi pas, d'apporter un éventuel soutien à un moment si vous sentez que Jean-Luc Mélenchon peut être bien le candidat de la gauche en 2017? Ah, mais moi, c'est clair. Je suis une femme de gauche. Si Jean-Luc Mélenchon, dans cette hypothèse auquel je ne crois pas une seconde, oui. Pas une seconde, je veux dire, de gouverner, c'est pas seulement faire des grandes phrases, avoir un talent de philosophe, orateur et de monter sur des... Mais allez-y, dites-le. Voilà. Mais dans l'hypothèse et qu'il y a un danger avec Madame Le Pen, parce que ça, c'est le vrai combat, il n'est pas à l'intérieur de la gauche, il est quand même avec les populismes qui se déploient dans toute l'Europe. Actuellement, on n'est pas le seul pays dans lequel on a des filles Le Pen. Et avec Nicolas Sarkozy qui est en train de remonter un petit peu dans les sondages. Avec quoi? Avec Nicolas Sarkozy, par exemple, qui est en train de remonter un peu. Nicolas Sarkozy, on verra bien. Ils ont leur primaire à droite, dans la droite démocratique. Ils ont leur primaire. Mais vous seriez prête à soutenir Jean-Luc Mélenchon face à Nicolas Sarkozy, par exemple? Non, mais moi, je suis certaine et je combats pour que François Hollande soit au second tour. Et je pense qu'il le sera. C'est un travailleur. C'est un homme simple. C'est un homme compréhensible. D'ailleurs, il y a un très bel article dans les Échos aujourd'hui, 2 pages, que j'avais commencé à lire ce matin, et qui est vraiment, où il appelle un chat un chat. Il dit, le monde n'est pas simple. Oui, mais dans un monde pas simple, je me suis battue. L'Union bancaire européenne, par exemple, si elle existe aujourd'hui, c'est grâce à François Hollande quand il est arrivé en 2012. Sinon, on ne l'aurait pas. Ça a permis d'éviter que tout l'argent, y compris de la zone euro, parte en zone livre sterling en Angleterre. Alors, ça, tout le monde l'a oublié. Alors malgré donc tout, maintenant l'Angleterre s'en va, dont acte, et qu'elle parte vite, ça nous fera des vacances à tous. Et parce qu'elle donne le sentiment d'inspirer, d'être un peu le chapeau de l'Europe. Alors, le chapeau s'en va, dont acte. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous partagez l'avis d'Anne-Yvonne Le Dain, députée socialiste de l'Hérault, qui nous dit en substance ce matin que François Hollande a lui aussi une carte à jouer parce qu'il est travailleur, etc. Ou est-ce que vous considérez comme moi finalement que Jean-Luc Mélenchon peut être le vrai leader de la gauche pour 2017? Moi, je pense sincèrement, au vu des tensions sociales actuelles du pays, au vu de cette gauche en lambeaux, que le fondateur du parti de gauche a véritablement toutes ses chances. Vous venez nous dire ce que vous en pensez. Vous composez le 0826 300 300 évidemment, parce que c'est vous, chers électeurs, qui allez avoir le dernier mot. Finalement, on a besoin de vous entendre sur cette question. N'hésitez pas, on attend évidemment vos appels avec impatience. Vous participez également sur sudradio.fr. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous.
Kevin Michel. Jean-Luc Mélenchon est le vrai leader de la gauche. En tout cas, il peut le devenir. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Alors évidemment, chers auditeurs, si vous pensez comme moi, qu'il a toutes ses chances avec cette gauche pour l'instant en lambeaux, d'autant que il est crédité de 12% des intentions de vote et qu'il est même annoncé, pourquoi pas, devant François Hollande au premier tour de la présidentielle de 2017. Ou si à l'inverse, vous partagez l'avis de mes deux invités ce matin, dans les deux cas, vous composez le 0826 300 300. On est avec Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault. On est également avec Olivier Farouz, directeur général de Arca Patrimoine et membre du mouvement patronal éthique, à qui on va redonner la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on fasse un petit point sur le sondage avec vous avant cela, Jean-Marie. Et les 2/3 des auditeurs ne sont pas d'accord avec vous, Kevin, lorsque vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est le plus crédible à gauche. Alors, Olivier Farouz, directeur général donc de Arca Patrimoine, ce soutien auquel on faisait référence il y a quelques minutes de Marie-Georges Buffet à Jean-Luc Mélenchon, c'était un peu un secret de polichinelle, on peut bien le dire. Malgré tout, c'est la première fois que l'ex numéro 1 du PCF, à qui Pierre Laurent a succédé en 2010, l'exprime publiquement. On sait que le torchon brûle en ce moment entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, qui a choisi d'attendre pour 2017, et il a plusieurs fois critiqué l'empressement, si je puis dire, de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je trouve ça très bien de mettre les choses au point, Olivier Farouz, en disant moi je suis candidat pour l'élection de 2017. Le faire relativement tôt, ça permet de jouer carte sur table quelque part. Ah, mais dans sa logique, c'est formidable. Il a tout à fait raison, Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, il a toujours fait preuve d'un immense opportunisme. Il était mitterrandiste sous Mitterrand, il était maastrichtien sous Maastricht, il était jospinien sous Jospin. On peut pas dire que son parcours soit très très rassurant. On distingue cette personnalité arriviste des authentiques défenseurs du front de gauche. Donc vouloir l'unité pour gagner, c'est bien, mais construire un programme communiste autour duquel se rassembler, ce serait quand même mieux. Nicolas Sarkozy n'est pas arriviste. Est-ce qu'il y a seulement Jean-Luc Mélenchon qui profite d'un certain opportunisme finalement, ou est-ce que c'est pas la définition même, entre guillemets, si vous me le permettez, du politique ? Moi, je ne suis pas là pour défendre Nicolas Sarkozy. Je suis là plutôt pour représenter les chefs d'entreprise, et notamment en tant que membre du mouvement éthique. Je peux vous dire que les chefs d'entreprise, évidemment, ne peuvent pas se reconnaître dans les propos et dans les idées de Jean-Luc Mélenchon. Mais comment finalement peut-on se reconnaître ? Enfin, on atteint. Je suis désolé d'entendre les propos de Madame la députée qui dépeint finalement une France qui va être divisée entre l'extrême droite et puis l'extrême gauche. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des extrêmes. Oui, le problème, Olivier Farouz, des extrêmes ne m'intéresse pas. Le problème, Olivier Farouz, c'est que je comprends pertinemment que ça ne réjouisse pas forcément les chefs d'entreprise et le chef d'entreprise que vous êtes. Toujours est-il que, selon un sondage TNS aux fraises, 35% des sympathisants de gauche estiment que Jean-Luc Mélenchon serait le meilleur candidat en 2017 pour affronter la droite. Je crois que ce résultat est relativement clair. Et puis, il y a une autre étude aussi, c'est qu'il séduit de plus en plus les jeunes. Une étude YouGov France qui date de fin mars et qui montre que dans la tranche des 18-34 ans, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité politique qui bénéficie le plus d'opinion positive à droite comme à gauche. Donc, effectivement, je comprends votre position. Malgré tout, il faut aussi les entendre, ces sympathisants de droite comme de gauche. Bien sûr qu'il faut les entendre. Et de toute façon, Jean-Luc Mélenchon dit lui-même, il est temps de se doter d'un programme clairement révolutionnaire. Alors évidemment, ça c'est un discours qui plaît aux jeunes, parce que les jeunes ont tendance à être révolutionnaires, mais la révolution, il faut leur expliquer que la révolution, c'est la destruction. Ça n'est rien d'autre que la destruction. Il disait, nous ne serons crédibles face à ces personnages qu'en leur imposant un programme sans faiblesse. Je veux dire, on n'est pas là dans un discours raisonnable. On ne peut pas attendre de l'élection 2017. La seule chose qui est rassurante dans vos propos, c'est que finalement il y a 35% des sympathisants de gauche qui sont favorables à Jean-Luc Mélenchon, mais il y a quand même 65% qui sont défavorables. C'est la seule chose qui est quand même extrêmement rassurante. Olivier Farouz, quand Jean-Luc Mélenchon, on sait qu'il fait partie des gens qui dénoncent ces 41 milliards avec le CICE, le pacte de compétitivité, etc. Il demande aujourd'hui, où sont passées les embauches, où sont passés ces emplois que le patronat nous promettait avec ces 41 milliards. Il a quand même un peu raison. On sait qu'on attend toujours les résultats finalement, Olivier Farouz. Il est certain que lorsqu'on veut, comme il le fait d'ailleurs systématiquement, contrer l'ensemble des initiatives qui permettraient une flexibilité un peu plus importante dans un pays qui socialement on a la politique sociale la plus développée de tous les pays aujourd'hui. Il est évident que lorsqu'on s'oppose à
tous ces progrès aujourd'hui en termes de flexibilité, comme l'a fait l'Allemagne avec un succès extraordinaire en 2005, on ne peut pas améliorer le taux de chômage. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a clairement une dépression qui s'est installée chez les chefs d'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même subi 2 crises majeures en 2008 et en 2011 qui ont considérablement affecté les comptes des entreprises. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont très réticents et timides. Il est très compliqué aujourd'hui de se séparer d'un salarié compte tenu de ce code du code du travail qui évidemment doit être réformé en profondeur. Jean-Luc Mélenchon a toujours refusé le dialogue sur ces thèmes-là. Oui, enfin Olivier Farreau, je me permets quand même de vous faire une remarque. On est quand même dans un pays où certaines entreprises se permettent de faire 55 ou 56 CDD à leurs salariés. Ça existe encore en France. Et moi, même si pourquoi le font-ils, Kevin ? Pourquoi le font-ils ? Est-ce que vous trouvez ça normal, honnêtement ? Moi, en tant que chef d'entreprise, je crois que j'ai dû faire 5 CDD en 20 ans. 5 CDD dans 20 ans. Mais pourquoi le font-ils ? Quand Jean-Luc Mélenchon, dans ses propositions, dit qu'il ne doit pas y avoir de différence de salaire de 1 à 20, de différence de 1 à 20 dans une entreprise. Mais de quelle entreprise parle-t-il ? 95% des sociétés, il n'y a jamais de différence de 1 à 20 dans les rémunérations des dirigeants et des salariés classiques. Jamais, ça n'est pas le cas. Il ne faut pas tout mélanger. On parle des entreprises du CAC 40 qui représentent une infime minorité. Moi, les entreprises que je représente, en l'occurrence dans le mouvement éthique, ce sont des entreprises classiques où il n'y a pas ces différences-là. Et il y a un vivre ensemble qui est extraordinaire. Et c'est ce que nous prenons et c'est ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a une réticence quant à l'emploi parce que c'est extrêmement compliqué, encore une fois, ce manque de flexibilité, ça plombe considérablement les chances d'embauche, notamment des jeunes. Alors, Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault, cette précarité des jeunes, notamment face à l'emploi, et ces 55 ou 56 CDD dont je parlais à l'instant, c'est aussi ce qui séduit ces jeunes quand je vous dis que 26% des 18-34 ans estiment que Jean-Luc Mélenchon est la personnalité politique qui bénéficie le plus d'opinions positives, en tout cas auprès des jeunes gens. Cette problématique de la précarité face à l'emploi, Anne-Yvonne Ledin, c'est aussi ce qui fait un petit peu le jeu de Jean-Luc Mélenchon quand il parle souvent de la nécessité de protéger les salariés notamment. On entend bien ce discours de Mélenchon et de l'extrême gauche, qui est de dire on touche à rien, que ceux qui ont, c'est-à-dire le monde salarial aujourd'hui, doivent continuer à avoir pareil. Alors la grande question en France, c'est quand même les 5 millions de chômeurs. La grande question en France, c'est que quand des gens sont mis au chômage parce qu'une entreprise ferme ou fermait, les personnes de plus de 50 ans ne retrouvaient jamais d'emploi. La question en France, c'est quand même le fait que pour avoir un CDI, quand on est jeune, il faut attendre 26, 27, 28 ans. C'est ça la réalité. Donc la loi travail, le travail de Mariam El Khomri, c'est pour prendre acte de ces réalités-là. Or aujourd'hui, on a un discours chez Mélenchon qui est quand même de dire le prolétariat éternel, la France éternelle, la gauche éternelle, avec un monde parfait qui n'existe pas. Nous avons fait un travail considérable de remise en ordre des comptes de l'État. On a considérablement baissé la situation de la dette, etc. On a réaffirmé le modèle social. Et le chômage, très puissant et très important. Et le chômage, Anne-Yvonne Ledin. Mais c'est ce dont je viens de vous parler. Le chômage commence à baisser. Effectivement, je pense que... écoutez, attendez, je vous rappelle quand même que François Hollande, dans sa campagne électorale, l'une de ses promesses était de s'occuper du chômage chez les jeunes. Sauf erreur de ma part, c'est pas très réussi. Non, mais je suis pas en train de vous dire le contraire. Mais je vous dis que j'étais en train de vous dire justement que peut-être qu'on avait été un peu trop optimiste en pensant qu'il y avait un côté cycle. Moi, j'ai toujours été réservé sur ce point. Je l'avais d'ailleurs dit à l'époque. Bon, la réalité a montré que c'était un peu plus difficile, mais il n'empêche que le travail a été fait. La remise en ordre des comptes publics est faite. On a redonné du pouvoir d'achat, aux salariés, notamment en petite catégorie, et un effort sera sans doute fait l'année prochaine si les comptes continuent à se rétablir. Le président de la République l'a annoncé ce matin d'ailleurs. Et donc on va continuer. Personne n'a perdu, tous les gens en situation, personne n'a perdu de pouvoir d'achat en France. Il faut arrêter de dire des salades par rapport à ça. La vraie question en France, c'était l'investissement des entreprises et le fait que les chefs d'entreprise reprennent le courage, commencent à réinvestir dans un appareil de production un peu puissant et qu'on continue à jouer sur toute la gamme des services internationaux, c'est-à-dire du monde international. On est quand même un pays puissant en matière d'entreprises de commerce, par exemple, en matière agricole. On est
pas assez fort, on avait un peu abandonné l'idée de l'industrie. On le doit peut-être aux fonctionnaires de l'État et à une certaine partie de la droite qui considérait que finalement l'industrie c'était sale. Et nous sommes en train de revenir en arrière sur cette position-là et on y arrive. Quand on a Toyota qui investit ses chaînes de production dans le nord-est de la France, moi je suis à Montpellier, j'aimerais bien qu'on fasse ça chez moi, mais je suis lucide. Moi j'ai un pays à défendre. Mon boulot c'est d'être député de ma circonscription à Montpellier et de jouer la carte de je l'entreprise comprends ce que vous nous dites, mais est-ce que ça vous interpelle finalement de savoir que même les sympathisants de gauche aujourd'hui plébiscitent davantage Jean-Luc Mélenchon que François Hollande? Mais bien sûr que ça m'interpelle, mais n'oubliez pas non plus que, excusez-moi de vous le dire très franchement, et je vous remercie de m'inviter, on a en permanence, à longueur de temps, sur toutes les chaînes de télé et dans tous les médias, les frondeurs, et Mélenchon et ceci et cela. Hier soir dans l'hémicycle, j'étais dans l'hémicycle cette nuit dernière, ils ont de nouveau tenté de déstabiliser dans le cadre de la loi égalité que nous sommes en train de mettre en place, toujours pour imposer encore plus de virulence et de presque intellectuel, très intellectuel. Eh bien, à chaque fois qu'on passait au vote, ils étaient 16. Et nous, on était dans l'hémicycle à 1h du matin, on était encore 50-60. Donc là-dessus, vous rejoignez quand même, et après je redonnerai la parole à Olivier Farouz qui était avec nous ce matin. Anne Yvonne Ledin là-dessus. Mais là-dessus, et nous sommes des gens responsables. Oui, mais Anne Yvonne Ledin là-dessus, finalement, vous donnez raison quelque part à Jean-Luc Mélenchon qui dit, moi, quand je vais manifester contre la loi travail, que je suis dans les rangs, eh bien, je pose la question, où sont-ils ces frondeurs? Il y en a pas un seul. Mais moi, je suis pas frondeuse, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais je considère qu'ils sont ultra minoritaires. Moi, je veux appartenir je pense appartenir à une gauche de gouvernement, de gens qui veulent gouverner, qui veulent prendre des responsabilités. Et quand on prend des responsabilités, on prend des coups. Et ben voilà. Et ben c'est notre travail. Et on le fait. Alors, on le fait en faisant en sorte que l'ensemble de la population française, c'est-à-dire les salariés, les chômeurs, les retraités, les jeunes, soit de nouveau dans un parcours de vie dans ce pays qui est le mien, qui est la France, où on est de nouveau envie de l'avenir. Alors... Que les chefs d'entreprise réinvestissent. Ce sont des gens courageux. Ils investissent sur leurs biens propres. Et je parle des patrons qui mettent leur argent sur la table. Hein. Et là, on a un monsieur en face de moi qui parle là, qui a pris une position sur l'économie éthique. Mais moi, ça me va bien. Je pense que c'est le sens de l'avenir. On a voté dans l'hémicycle une loi pour la moralisation de l'action des entreprises et des sous-traitants dans les pays du tiers-monde, et notamment suite à l'affaire du Rana Plaza. On a été les premiers au monde à faire ça. Et le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs sous-traitants. Qui en a parlé? Personne. Anne Yvonne Ledin, on va devoir marquer une courte pause. La loi Sapin. On est en train de dire ça. On est leader en Europe sur ces questions-là. Mais on n'est pas leader en suicidant nos entreprises. Alors, Anne Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault, je comprends votre enthousiasme. Malgré tout, force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, il n'est pas forcément partagé par, eh bien, les électeurs potentiels, hein, qui aujourd'hui sont aux 3/4 contre l'idée d'un François Hollande qui se présenterait en 2017. Alors, évidemment, on va redonner la parole dans un instant à Olivier Farouz, directeur général de Arca Patrimoine, et membre du mouvement patronal éthique, qui est également avec nous ce matin. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux incarner la rébellion et l'insoumission. C'est peut-être aussi ce qui plaît aujourd'hui à une partie des Français, notamment à des sympathisants de gauche qui ont été déçus par la politique menée par François Hollande et par son gouvernement, par Manuel Valls. Notamment, voilà pourquoi j'estime que Jean-Luc Mélenchon a toutes ses chances pour devenir le vrai leader de la gauche. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? On a besoin de vous entendre. N'hésitez pas à composer le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Jean-Luc Mélenchon peut devenir le vrai leader de la gauche. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous, chers auditeurs. Alors vous venez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Dans les deux cas, vous le savez, ce débat est fait pour vous. Vous qui n'avez jamais la parole, eh bien c'est le moment. Prenez-la. Vous composez le 0826 300 300. Caroline est au standard. Elle attend vos appels. Elle vous rappelle immédiatement. Et puis vous participez aussi sur sudradio.fr. On va faire un point sur le sondage avec vous, Jean-Marie. Et vous êtes toujours isolé, Kevin, puisque les 2/3 de nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous lorsque vous dites que Jean-Luc Mélenchon incarne le renouveau de la gauche. Alors, on est ce matin avec Anne Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault. On est également avec Olivier Farouz, qui est directeur général de Arca Patrimoine et membre du mouvement patronal éthique. Olivier Farouz, on le disait, ce qui fait aussi quelque part la force de Jean-Luc Mélenchon en ce moment, c'est qu'il y a un retour du mouvement social en France. On le voit notamment avec les manifestations contre la loi travail. Il est au milieu du cortège, il manifeste avec les gens, et c'est aussi peut-être cette proximité qui fait que, eh bien, aujourd'hui, il est plébiscité par un certain nombre de personnes, et notamment à gauche, Olivier Farouz.
Oui, je voudrais d'abord saluer les propos de Madame la députée. Évidemment, en tant que chef d'entreprise, on ne peut que se féliciter de propos comme cela. On aimerait les entendre un peu plus souvent. Il est clair que cette voix qu'on entend chez Emmanuel Macron, chez Manuel Valls, on les entend un peu trop rarement à gauche. Moi, je voudrais quand même vous parler de conflit social. Il faut quand même pas oublier que la gauche de Mélenchon, c'est une gauche utopique. Enfin, je veux dire, depuis la chute du communisme, la gauche très clairement se cherche. Jean-Luc Mélenchon se calque sur un modèle de révolution qui dans le contexte international actuel n'a plus aucun sens. Et il est clair qu'aujourd'hui ce conflit social qui a été créé de toutes pièces à la fois par la CGT et par les mouvements d'extrême gauche n'ont pas de sens, encore une fois, pour l'économie de notre pays. Les chefs d'entreprise ne cherchent pas la précarité de l'emploi, ils cherchent tout simplement à pouvoir investir dans l'humain, c'est-à-dire on cherche à recruter, mais on veut recruter sereinement, on veut recruter sainement. Encore une fois, il ne faut pas opposer les salariés aux chefs d'entreprise. Nous sommes dans le même bateau et il est très très important que nos auditeurs comprennent qu'un chef d'entreprise, ça n'est pas loin de là l'ennemi du salarié, bien au contraire, c'est son allié. Et encore une fois, pour recruter, il faut le faire en toute sérénité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, oui. Et ce qui est d'ailleurs l'évolution de la loi El Khomri, qui permet un peu plus de flexibilité. Alors, on va accueillir Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, votre position sur Jean-Luc Mélenchon, peut-être en tout cas candidat potentiellement leader de cette gauche, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Écoutez, je crois que Mélenchon a un ennemi, et son ennemi, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même. C'est-à-dire qu'il est, à mon sens, trop narcissique pour représenter la France. Il ne représente que lui-même. Alors par contre, là où je partage un petit peu l'avis de certains auditeurs, c'est que derrière, en effet, il représente un courant qui est en opposition à un système politique, mais malheureusement, lui fait partie de ce système politique. Et les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ils veulent un changement du système politique français. Oui, mais Pierre, je suis pas tout à fait, pardon de vous interrompre, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que regardez, que dit Jean-Luc Mélenchon ? Il veut la fin de la Ve République, il s'appuie aussi sur quelques mouvements, en tout cas il les soutient, qui sont en train d'émerger, notamment le mouvement Nuit debout, aussi modeste soit-il. Bref, Jean-Luc Mélenchon, il fait ses revendications depuis un certain nombre de temps, et aujourd'hui, forcé de reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans son sens quand même là-dessus. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Pierre. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre au calme un petit peu, mais bon voilà, c'est clairement aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, il s'appuie sur ça. D'accord. Non, moi je crois surtout que Mélenchon est contre les riches. D'ailleurs, il l'a écrit. Il a dit, il a sorti un bouquin qui était Les riches dehors. Or, nous sommes dans une France capitaliste. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons été pendant des années un des premiers pays capitalistes, et on ne peut pas donner le pouvoir à un homme qui est contre le système politique qui a fait de la France ce qu'elle est. Donc, à mon sens, il est en opposition complète avec ce que représente la France et ce que représentent les Français. Et c'est en cela que, pour moi, son succès ne sera qu'éphémère. Peut-être au premier tour, il fera 11%, mais guère plus. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour votre témoignage. Évidemment, vous aussi, vous composez le 0800 26 300 300. Anne Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault, je ne vais pas vous interroger sur le succès éphémère dont vient de nous parler Pierre, mais sur le fait que, selon notre auditeur, Jean-Luc Mélenchon est un petit peu en opposition avec, en substance, les vraies valeurs de la France. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Yvonne Ledin ? Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fond. Je pense que c'est des valeurs de parole. Mais la parole est importante en politique et en gouvernance. C'est important. Moi, je partage à peu près rien de ce qu'il dit. Je constate qu'il est en opposition avec Pierre Laurent, avec Cécile Duflot. Donc c'est une extrême gauche éclatée. Enfin, c'est surtout Pierre Laurent qui est en opposition avec Jean-Luc Mélenchon pour aujourd'hui. Mélenchon a parlé plus tôt, donc Pierre Laurent se positionne. Donc effectivement, mais sur le fond, ils ont des divergences de fond. Donc on est sur une gauche éparpillée et postulaire.
posturale dont acte Madame Le Pen est sur une extrême droite posturale qui se veut puissante et dont il ne faut pas oublier quand même qu'il y a en Europe, je pense au Danemark, un petit peu à la Hollande, ce qu'on a vu passer en Autriche, il y a une tendance au repli parce qu'il y a une espèce de discours qui s'est déployé dans une Europe qui globalement est quand même riche, que l'étranger était l'ennemi. Et la question, c'est on se demande où commence l'étranger. Nous avons 5 millions de personnes de confession, en tout cas, qui se disent de confession musulmane. Ils ne le sont pas tous. Il y a aussi des incroyants et des impies. Moi, je suis d'origine catholique, et pourtant, je ne crois pas en Dieu. Oui. Donc, mais j'ai le respect des religions, et c'est un choix personnel et privé. Or, on a une extrême droite qui surfe là-dessus. Il faut faire attention que le monde économique, c'est le monde des gens qui veulent travailler, les chefs d'entreprise ou les salariés et les chômeurs, ne rentrent pas dans cette compétition-là en disant c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est la faute aux autres. Et donc c'est aux autres qui est essentiel et dont il faut se rappeler. Or Mélenchon, d'une certaine manière, il entretient ce discours-là. Il y a des autres qui sont toujours différents et qui sont toujours les méchants et les coupables. L'idée de la 6e République, c'est une espèce d'ancienne et de posture qui est dans le vocabulaire à gauche depuis 20 ans. Personne n'a jamais dit ce que ça pourrait être. Oui, c'est la vraie question. Et vous, les médias, c'est votre rôle de dire. Alors, ça voudrait dire quoi concrètement ? C'est vrai qu'il y a une espèce de mythe, notamment autour de cette 6e République, sur lequel s'appuie Jean-Luc Mélenchon. Alors, Olivier Faros, directeur général de Arca Patrimoine et membre du mouvement éthique. Malgré tout, on a tout un tas de débats qui reviennent sur la table actuellement, avec encore une fois des mouvements comme Nuit debout, avec des débats sur l'écologie, sur le partage des richesses, autant de choses qui séduisent une partie de l'électorat français. Moi, je m'interroge un petit peu comment on peut mettre des bâtons dans les roues à un candidat qui retrouve dans les intentions de vote 4 de ses anciens électeurs sur 5 et qui reste très populaire, notamment chez les sympathisants communistes, mais pas seulement. Il parle de choses qui intéressent aujourd'hui les Français, en tout cas qui interpellent. On le voit avec tous ces conflits sociaux, Olivier Farouz, aujourd'hui. Mais écoutez, d'abord, je rejoins totalement ce que dit Annie-Maude Ledin quant aux extrêmes. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un repli de la France sur elle-même. Le succès de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, finalement, en sont clairement les symptômes. Concernant Nuit debout et les phénomènes dont vous parlez, c'est une évidence qu'il faut qu'on aille de l'avant, qu'on essaye de dépasser ces conflits, qu'on essaye de comprendre quel est l'intérêt du pays. Aujourd'hui, quand vous dites que Jean-Luc Mélenchon trouve un succès, il faut quand même remettre les choses à leur place. Oui, il y avait 14 000 manifestants hier à Paris, 14 000 manifestants. C'est probablement la manifestation la moins suivie qui ait jamais eu. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a réuni 10 000 personnes début mars ou fin mars, je ne sais plus d'ailleurs, lors d'un meeting quand il a annoncé sa campagne, qui se présentait, sa candidature. 10 000 personnes, c'est pour un premier rendez-vous donné aux Français à un an de la présidentielle. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon a des capacités d'orateur absolument exceptionnelles. Il est très clair qu'il joue sa carte. Encore une fois, je vous redis ce que je vous disais au début de l'émission, c'est un immense opportuniste. Une fois qu'on a compris qu'il est dans l'opportunisme, que lui, il n'est absolument pas concerné par la loi El Khomri, par les débats dont on discutait, ça n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est de devenir finalement l'interlocuteur de l'extrême gauche, en se mettant d'ailleurs l'ensemble des dirigeants de l'extrême gauche à dos, puisqu'il a annoncé sa candidature sans consulter personne. Oui, mais moi le problème en fait, et on va devoir marquer une courte pause, Olivier Farouz et Annie-Maude Ledin, si vous voulez, c'est qu'il a peut-être consulté personne, mais quelque part, bien je vais vous le dire, je trouve qu'il a raison, parce que les dirigeants communistes ont enchaîné quand même les défaites électorales sur plusieurs décennies, ce qui a rendu le parti un petit peu modeste, pour ne pas dire autre chose et pour rester un peu poli. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être l'occasion de faire changer les choses. Moi, je rappelle que depuis son effondrement électoral en 1988, on peut parler de déclin accéléré, avec notamment le 1,9% de Marie-Georges Buffet en 2007. Voilà pourquoi j'estime que Jean-Luc Mélenchon a raison de surfer un petit peu sur ce mouvement de contestation sociale, qu'il a raison de profiter aussi de ces sondages qui le donnent devant François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle. Et enfin, conclusion, c'est ce qui me fait dire ce matin qu'il peut devenir le vrai leader de la gauche pour 2017. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Vous composez le 0826 300 300. Il nous reste quelques minutes pour vous faire réagir à l'antenne. Et puis, pour avoir votre avis sur cette question, vous participez également sur sudradio.fr ou encore sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous.
Kevin Michel. Jean-Luc Mélenchon peut être le vrai leader de la gauche pour 2017. C'est la position que je défends, chers auditeurs, dans Seul contre tous. Alors évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300 pour prendre la parole à l'antenne. On attend évidemment vos réactions. Vous participez sur sudradio.fr. Alors il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. On est avec Olivier Farouz qui est directeur général de Arca Patrimoine et membre du mouvement patronal éthique. On est également avec Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault. Alors Anne-Yvonne Ledin, il y a quelque chose aussi qui a fait débat, c'est que Jean-Luc Mélenchon refuse de participer à la primaire de la gauche, malgré sa position de favori dans les sondages. Alors on a l'ancien élu écologiste Danny Cohn-Bendit, qui l'a traité de poule mouillée, qui lui dit « Mais attends, si t'es sûr de gagner, mon pote, vas-y, mais sauf que moi, je trouve qu'il a au moins le mérite, Anne-Yvonne Ledin, Jean-Luc Mélenchon, d'être fidèle à ses convictions et dit « Moi, je vais pas participer à un simulacre de primaire quand même ». Écoutez, moi, à la limite, vraiment honnêtement, je trouve que Cohn-Bendit a bien fait de le dire. Hein. Mais il a un côté battleur, Mélenchon. Il a un côté, seul en scène. C'est quand même un peu ça le problème. Il a toujours été dans les systèmes d'accompagnement. Enfin, c'est un ancien socialiste. Il est sénateur parce qu'il a été intronisé par le Parti socialiste en tant que sénateur par l'appareil. Oui, mais il a pas tort quand il dit finalement que c'est un simulacre de primaire. Cette primaire concrètement de la gauche, elle a été taillée. Oui, mais elle a été taillée pour François Hollande, clairement. Non, excusez-moi, je suis pas du tout d'accord, monsieur. Le premier secrétaire, la première a été ouverte très vite et c'est eux qui n'ont pas voulu y aller. Faut quand même pas inverser les choses. La réalité, c'est qu'ils ont refusé d'y participer. À partir du moment où, au bout d'un an et demi, de disant, mais attendez, on va faire la primaire tous ensemble à gauche et tout le monde soutiendra celui qui sortira, ils l'ont refusé. Et d'ailleurs, il se bat avec Cécile Duflot, c'est compliqué. Mais c'est leur choix. Nous, maintenant, on prend acte. On dit, voilà, si vous voulez venir, venez. Si vous voulez pas venir, venez pas. L'explosion des écolos, c'est pareil. C'est des logiques de personnalisation. Oui, mais Anne-Yvonne Ledin, on savait pertinemment. Un gouvernement, c'est d'ailleurs le défaut un peu d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, voire même de NKM. Alors attendez, Anne-Yvonne Ledin, j'entends ce que vous me dites, Anne-Yvonne Ledin. Malgré tout, on sait pertinemment que le gouvernement et la gauche, les socialistes savaient pertinemment que les écologistes et notamment Jean-Luc Mélenchon aussi, avec les écologistes, ne refuseraient cette primaire à gauche. On sait aussi que il n'y a pas vraiment de leader du côté des frondeurs. Donc quelque part, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, François Hollande, il va se retrouver avec des personnalités politiques, peut-être comme Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, et on sait pertinemment qu'il prendra le dessus. Donc quelque part, il y a aussi une hypocrisie autour de cette primaire à gauche, Anne-Yvonne Ledin. Excusez-moi, vous faites une analyse structuraliste à l'ancienne, années 60-70. Merci beaucoup. C'est-à-dire un monde qui n'existe plus, premièrement, dans lequel la mondialisation n'existait pas, dans lequel la France avait des entreprises puissantes de l'automobile, il faut quand même dire une part de l'automobile et d'autres. Mais on a quand même progressivement, grâce à M. Giscard d'Estaing d'ailleurs, qui faisait des polytechniciens, qui faisait des plans sur la comète tellement lointains qu'il a effondré tout l'appareil industriel de la France. Oui. Et d'autres trucs qu'on a gardé, c'est la puissance économique, commerciale, agricole et commerciale, et la puissance de la chimie. On a recommencé à perdre la chimie, ce qui est dommage, quand de nouveau la droite est arrivée au pouvoir. Donc on a une vraie puissance, on a une vraie inventivité. Un vrai appareil industriel à reproduire. Moi, mon fils cadet, il est ingénieur en génie industriel. C'est son choix. Ouais. Ça m'a beaucoup étonné. Mais ce qu'il me dit, c'est que l'appareil, l'institution France, si vous voulez, même pas de droite et de gauche, a du mal à comprendre ce que c'est que la production. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire avec Emmanuel Macron, avec les gens qui sont occupés de ça. Et je ne dis pas que l'économie, c'est que l'industrie. Alors, Anne-Yvonne Ledin, il faut que je redonne. Excusez-moi, Anne-Yvonne Ledin, il faut que je redonne la parole à un instant, juste parce qu'il nous reste une petite minute pour conclure cette émission, à Olivier Farouz qui est avec nous ce matin. Olivier Farouz, sur cette primaire à gauche, clairement on peut pas donner tort à Jean-Luc Mélenchon quand il parle de simulacre de primaire et quand il dit moi j'ai pas envie d'y participer. Mais comment on ne peut pas lui donner tort parce qu'encore une fois, il est dans son opportunisme. La primaire à gauche sera ce qu'elle sera. Vous avez probablement raison sur le fait qu'elle est un peu tronquée au départ. Moi, et je pense que les chefs d'entreprise, en l'occurrence d'éthique, on espère qu'il y aura quand même de nouveaux profils qui pourront se présenter. Pas forcément d'ailleurs à la primaire, mais on croit beaucoup à une candidature éventuelle d'Emmanuel Macron, qui représente quand même une gauche
gauche beaucoup plus moderne. Moi, ce que je voudrais quand même rappeler aux auditeurs, c'est qu'il faut vraiment éviter de rentrer dans les schémas trop simplistes de ces partis d'extrême. Il faut quand même pas oublier que nous sommes face à des partis extrémistes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est le rejet de l'autre. Merci beaucoup Olivier Farousse, directeur général de Arca Patrimoine, membre du mouvement patronal éthique. Merci aussi à vous Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault. Merci à nos auditeurs qui ont évidemment, comme chaque jour, contribué à ce débat. Sudradio.fr, on finit sur quel score, Jean-Marie ? Et c'est perdu, Kevin.